Ils ne savent même pas qu'ils sont vivants. Tu crois que j'exagère? Mais regarde autour de toi. Regarde vraiment. La plupart des gens traversent leur vie comme on traverse un couloir vide. Ils avancent sans regarder les murs, sans sentir l'air, sans entendre leur propre souffle. Ils se lèvent parce qu'il faut se lever. Ils travaillent parce qu'il faut travailler. Ils parlent parce qu'il faut parler. Ils dorment parce qu'ils sont épuisés, pas parce qu'ils sont en paix. Ils respirent par habitude. Ils existent par défaut. Ils ne savent même pas qu'ils sont vivants. Et tu voudrais qu'ils soient conscients d'être en vie. Tu voudrais qu'ils sentent ce que toi, tu sens. Tu voudrais qu'ils vibrent comme toi, tu vibres. Qu'ils brûlent comme toi, tu brûles. Mais comment veux-tu qu'ils reconnaissent la vie alors qu'ils ne savent même pas qu'elle circule encore en eux? Ils ont oublié ce que ça fait d'être traversé, oublié ce que ça fait d'être touché, oublié ce que ça fait d'être là, vraiment là. Ils ont confondu la survie avec l'existence. Ils ont confondu la routine avec la paix. Ils ont confondu l'absence de douleur avec la présence de vie. Ils ne savent même pas qu'ils sont vivants. Et tu sais ce qui est fou, c'est qu'ils croient que c'est normal. Ils croient que c'est ça, la vie. Un enchaînement de gestes, de tâches, de journées qui se ressemblent. Un calendrier qui se vide et se remplit. Un corps qui avance tout seul. Ils ne sentent plus rien. Ils ne s'écoutent plus. Ils ne se regardent plus. Ils ne se rencontrent plus. Ils vivent à côté d'eux-mêmes. Et toi, tu arrives là-dedans avec ton intensité, ta présence, ta lucidité, ta manière de sentir tout trop fort. Tu arrives avec ton souffle, avec ton feu, avec ta conscience. Et forcément, tu déranges. Parce que tu rappelles aux autres qu'ils sont vivants. Et ça, c'est insupportable pour ceux qui ont passé leur vie à dormir. Toi, tu leur rappelles qu'ils ont un cœur, qu'ils ont une peau, qu'ils ont un souffle, qu'ils ont une âme, qu'ils ont un corps qui demande à vibrer, pas juste à fonctionner. Tu leur rappelles qu'ils ont enterré des parties d'eux-mêmes, qu'ils ont renoncé, qu'ils se sont éteints, qu'ils ont accepté une existence tiède. Tu leur rappelles ce qu'ils ont perdu. Et personne n'aime qu'on lui montre ce qu'il a abandonné. Alors, oui, tu déranges, tu réveilles, tu fais peur, parce que tu es vivant ou vivante. Et ça,
c'est rare. Tu es vivant ou vivante dans ta manière de parler, dans ta manière de ressentir, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de te battre, dans ta manière de tomber et de te relever. Tu es vivant ou vivante dans ta manière d'être là, entier ou entière, présent ou présente, lucide. Et ça met les autres face à leur propre absence. Ils ne savent même pas qu'ils sont vivants. Toi, si. Toi, tu le sais dans ton corps, tu le sais dans ta peau, tu le sais dans ton souffle, tu le sais dans tes excès, dans tes élans, dans tes vertiges. Tu le sais dans ta manière de perdre, dans ta manière de recommencer, dans ta manière de brûler. Tu le sais dans ta manière d'aimer trop, de ressentir trop, de vivre trop. Tu le sais parce que tu n'as jamais réussi à t'éteindre, même quand tu as essayé, même quand tu as voulu, même quand ça aurait été plus simple. Tu es vivant ou vivante, et ça, c'est rare. Alors, ne t'étonne pas si certains ne te comprennent pas. Ne t'étonne pas s'ils te trouvent trop intense, trop sensible, trop vrai. Ce n'est pas toi qui es trop. C'est eux qui sont absents. Ils ne savent même pas qu'ils sont vivants. Toi, si. N'essaie pas d'y croire. Observe seulement. Et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.